Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'un grand mystère que les gens ont mis énormément de temps à élucider. Mais c'est vraiment fou. En fait, la morale de cette histoire est vraiment folle. Et c'est justement pour ça que j'ai eu envie de vous la raconter. Donc en fait, cette histoire... cette histoire, elle commence dans les années 60. Ça remonte, hein. L'histoire commence réellement en 1963. Dans une ville au nord de la France. Donc c'est vraiment au nord. Je crois que la région s'appelle... je me rappelle plus du nom de la région. C'est vraiment chiant. Ce qui se passe, c'est que des gens vont monter un magasin de confiserie. Donc en fait, avec plein de bonbons, chocolat, plein de trucs que les enfants raffolent bien évidemment. Et vu qu'à cette époque-là, vous vous imaginez bien que vu qu'on sortait, que ça faisait pas très longtemps que la guerre venait de se terminer, et que à cette époque-là, à notre date d'aujourd'hui, on voit une boutique de confiserie, voilà, c'est normal. Mais à l'époque, c'était pas pareil. À l'époque, c'était vraiment pas pareil. C'était vraiment quelque chose de nouveau, un truc révolutionnaire. C'est pour ça que dès que cette boutique a été ouverte, tout le monde y allait. La patronne la patronne de cette boutique a fait monter son chiffre d'affaires très vite. Donc franchement, ça a vraiment fait un énorme succès. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que une personne va rentrer dans cette boutique pour acheter pour acheter les confiseries, la personne qui est en caisse, et donc la personne qui est en caisse, c'est la patronne, et elle va tout le temps demander à ces personnes si elles sont des enfants. Et quand les personnes leur disent oui, cette femme, elle va toujours avoir un réflexe très étrange, mais qui est très gentil, hein. Elle va prendre un petit paquet de confiserie, elle va les donner. C'est gratos, c'est pour les enfants. Et même quand les parents venaient avec les enfants, la dame donnait un petit sachet de bonbons aux petits, gratuit, voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça a fait très vite, ça a très vite fait, et ça fait encore monter plus de chiffre d'affaires, parce que ça parle, les gens ils parlaient beaucoup à cette époque. Donc ce qui fait que pratiquement tous les enfants, et même les mères de famille, allaient dans cette confiserie acheter les bonbons, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir un petit paquet de bonbons gratuits que leur enfant va avoir. Et franchement, mais quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, 2 mois plus tard, quelques mois après l'ouverture de cette fameuse boutique de confiserie, beaucoup d'enfants, je crois qu'il y en a eu, on va dire, ça va dans les 100 enfants, je dis bien 100 enfants, sont dans un coma. Donc vous imaginez quand même, 100 enfants, ça fait beaucoup, hein. Et 100 enfants sont dans le coma. C'est quand même... c'est quand même... Et bizarrement, tous ces enfants qui sont dans le coma, ils sont tombés dans le coma comme ça. Personne ne sait pourquoi. En fait, ils se couchaient la nuit et le lendemain matin, ils se réveillaient plus. Et ça s'est passé pendant plusieurs années. Et tout ça, pendant plusieurs années, il y avait toujours des enfants qui tombaient dans le coma. Et personne ne savait pourquoi. Personne. Alors, un jour, il y a un commissaire qui est chargé justement d'élucider l'affaire, parce que c'est pas du tout normal. Donc du coup, il va faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait qu'autant d'enfants soient dans le coma, c'est pas normal. Donc tout le monde va penser à quelque chose d'alimentaire, bien évidemment. À cette époque, on pouvait penser qu'à ça. Et donc bien évidemment, on va vite remonter à cette fameuse boutique de confiserie qui est toute nouvelle. Et pourquoi on se tourne vers elle? Parce qu'elle est nouvelle, déjà de une, et de deux, bizarrement, tous les enfants qui sont dans le coma sont déjà allés dans cette boutique, et ils ont tous eu ce petit paquet de bonbons que leur donnait la dame.
Donc ils vont aller... donc du coup, le commissaire va aller dans cette... dans ce magasin à confiserie et il va demander il va demander à la dame qu'elle lui donne un petit échantillon des petits paquets de bonbons qu'elle donnait aux enfants. Et là, la femme, elle a eu, enfin, la patronne, elle a eu une réaction très étrange et elle a dit comme ça, oui, non, mais en fait, j'ai plus de paquets, en fait, les paquets, je les fais moi-même, hein, c'est pas, et là, j'ai plus de papier, donc revenez un autre jour, je le ferai. Et bon bah du coup bon bah les enquêteurs l'enquêteur ne cherche pas à aller voir plus loin mais il trouve ça louche, donc il dit vous en faites pas madame, je repasserai. Une semaine plus tard, il revient, il repasse et il demande encore ce fameux truc, ce fameux petit paquet de bonbons que la femme donnait. Et quand il va arriver, en fait, c'est pas pour une fois, c'est pas la patronne. Et ils vont se rendre compte que c'est la fille de la patronne parce qu'en fait, la patronne était malade et donc pendant une semaine, elle pouvait pas gérer le magasin. Elle avait demandé à sa fille qui était très douée là-dedans, sous charge du magasin, vu que de base c'était une affaire familiale, donc rien d'exceptionnel. Et donc là, le commissaire explique qu'il veut avoir un petit échantillon des petits paquets de bonbons que donnait sa mère aux enfants. Et donc elle va donner l'échantillon. Il va être emmené au laboratoire et quand ils vont l'analyser, ils vont voir que dedans il y a un produit spécial. En fait, c'est un produit, c'est du... comment on dit c'est du cyanure. Du cyanure. En fait, du cyanure, mais en fait, de base, le cyanure, c'est un énorme poison. Et en fait, c'était mis en toute petite quantité. Ce qui expliquait pourquoi les enfants étaient dans le coma, mais pas morts. Parce qu'il y avait vraiment une infime quantité, quelques milligrammes de ce truc dans chaque petit bonbon. Parce que c'était des petits bonbons, ouais, comme ça. Et donc, ils vont voir qu'il y avait des toutes petites quantités de cyanure dans ces confiseries. Mais ce qui est étrange là-dedans, c'est que bizarrement, les adultes qui prenaient des confiseries n'étaient pas malades et qu'il n'y a que les enfants qui sont tombés malades. Et c'est là où ils vont se rendre compte que il y avait dans la cage, enfin dans la cabine arrière du magasin. Donc là où tous les employés mettaient leurs affaires personnelles, il y avait un énorme carton avec des bonbons, des bonbons qui n'étaient pas vendus dehors. Donc déjà on se rend compte qu'en fait c'est pas les mêmes bonbons et le commissaire va vite comprendre qu'en fait les bonbons qui sont là c'était les bonbons qui étaient mis dans ce petit sachet que la dame donnait, enfin que la patronne donnait un petit sachet aux enfants. En fait ça n'avait rien à voir, c'était donc déjà c'est bizarre, pourquoi elle donne des bonbons à part, pourquoi elle donne pas les mêmes qui sont en vente, pourquoi elle en vend ceux qui ne sont pas en vente, même si elle les vend gratuits, pourquoi elle fait ça? Donc déjà ça c'est bizarre. Et donc la femme va être interceptée, elle va être mise en garde à vue et on va lui poser des questions parce que pour savoir comment ça se fait pourquoi les bonbons qu'elle donnait aux enfants ils s'étaient pas mis en vente. Donc là, elle va donner une explication qui est vraiment très, très bizarre. Elle va dire comme ça, mais en fait, j'ai donné ces bonbons parce que j'avais peur que les adultes ne les aiment pas. Et puis je n'ai pas encore reçu l'autorisation de l'usine qui produit ces bonbons. J'ai pas encore eu l'autorisation de les mettre en vente. C'est pour ça que je les donnais comme ça en petite quantité aux enfants pour leur faire plaisir. Voir des enfants sourire, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'était juste pour leur faire plaisir. Même si j'avais pas le droit de les mettre en vente, je les donnais. Comme ça, j'étais pas en infraction. C'est bizarre quand même, hein. Donc à ce moment-là, ils vont faire une expertise. Ils vont prendre un bonbon qui est bien pris, enfin qui est vendu, et un des bonbons qui était dans la cagette, qui était à l'arrière du magasin, qui n'était pas vendu.
Ils vont faire une analyse et là ça va tomber comme ça. En fait, le bonbon qui était mis en vente, il était sain, il n'y avait rien dedans. Par contre, le bonbon le bonbon qui était dans la cagette arrière du magasin, et lui par contre il y avait encore cette petite quantité de cyanure. Et à ce moment-là, le commissaire, il est presque sûr, il a une opinion, mais il n'en est pas sûr, donc il va continuer un peu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un bonbon qui est dans cette cagette, qui va faire le tour de tous les logements où les enfants sont dans le coma. Donc il a mis du temps, hein, il a mis, on va dire, à peu près 3 semaines pour tout terminer. Et à chaque fois, tous les enfants qui sont dans le coma ont eu ce bonbon et c'était que des bonbons comme ça. Il n'y avait pas des bonbons de plusieurs couleurs. C'était toujours le même. Il n'y avait que ça. Dans le petit paquet que donnait la dame, il n'y avait que ça. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, la petite gramme de cyanure qui est foutue dans ce bonbon, bah, si tu en prends à chaque fois, ça t'empoisonne. Et ça te finit dans le coma. Mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est que pendant que le commissaire est en train de faire cette enquête, il y a des enfants qui meurent à l'hôpital, qui meurent dans leur coma. Donc, et ça fait vraiment, c'est vraiment un énorme scandale. Et c'est pour ça que le commissaire, il veut vite régler cette histoire, parce que beaucoup d'enfants sont morts et d'autres sont en train de mourir, donc il doit vite trouver le truc. Et donc du coup, il comprend que en fait la femme, la patronne, c'est elle qui a mis le cyanure dans ses bonbons et elle les donnait parce que c'était les seuls bonbons empoisonnés. Et ça explique pourquoi les adultes n'étaient pas malades. Ça explique pourquoi les adultes n'étaient pas malades, parce que les adultes avaient des bonbons tout à fait normaux, il n'y avait rien dedans, mais par contre pour les enfants, dans les bonbons, il y avait ce cyanure qui les rendait, qui sur le coup ça faisait rien, mais au bout d'un moment, les enfants tombent dans le coma subitement. Et il y en a certains qui sont morts dans le coma, il y en a même qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne se sont toujours pas réveillés, et c'est réel. Donc c'est pour ça que la femme, elle a été mise en garde à vue. Elle a toujours dit qu'elle était innocente, mais quelque part, on sait que le commissaire est presque sûr de ce qu'il avance, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'employés qui allaient dans cette boutique, vu que c'est une boutique familiale. Il n'y avait pas énormément d'employés. Je crois qu'il n'y en avait que 2, et les 2 employés qu'il y avait dans cette usine ne travaillaient pas souvent, hein. Ils travaillaient que le week-end en général, le samedi et quelquefois le lundi, mais en général c'était toujours la patronne qui était au comptoir. Et c'est bizarre, mais quand c'était les employés, mais cette femme, parce que le commissaire, il a interrogé les employés, et les employés lui ont bien dit que quand ils arrivaient, ils avaient toujours un petit post-it qui venait de la patronne, et la patronne leur disait: n'oubliez pas, si jamais n'oubliez pas de demander aux femmes qui viennent, aux clients qui viennent dans la boutique, s'ils ont des enfants, des enfants, vous leur donnez vous leur donnez un petit paquet de ces bonbons qui sont dans le bac avec une flèche, avec le bac qui est juste à côté du post-it. Donc c'est vraiment, hein. Et du coup les employés, ils faisaient pareil, ils prenaient ces bonbons et ils les donnaient aux enfants, mais les employés n'étaient pas au courant qu'il y avait du cyanure dedans. Ils n'étaient pas au courant de ça. Eux, ils faisaient ça parce que c'était la patronne qui leur avait demandé. C'est tout, hein. Il y avait pas de... C'était pas par... voilà, c'était juste parce que la patronne s'assurait toujours de mettre un post-it avec ce petit mot pour que les employés le fassent, même quand elle n'était pas là. Et je crois voir... 4 ans après... 4 ans après... la femme qui a fait ça va passer aux aveux, et elle va leur dire que une de ses filles, elle va admettre qu'elle a mis du cyanure dans ses bonbons.
que c'est elle, qu'elle l'a fait exprès. Et elle va expliquer pourquoi elle a fait ça. C'est qu'en fait, à cette époque, elle venait de perdre sa fille. Donc on va faire des recherches sur sur cette femme et on va se rendre compte qu'en effet, elle avait bien une fille et que cette fille est morte à la suite comment on dit euh, à la suite d'un empoisonnement alimentaire. Enfin, je sais pas trop comment on dit ça, mais en fait, c'est un empoisonnement alimentaire et qui a été fait par accident, hein. Et et sa petite fille en est morte. Et de là, elle a voulu se venger. Elle voulait se venger. Elle ne supportait plus les enfants. Faut dire ce qu'il est. Elle a une enfant, mais c'est pas grave, elle supportait pas les enfants. Et elle empoisonnait tous les enfants parce que dans sa logique, vu que sa fille était morte, plus aucun enfant devait vivre et ça l'énervait de voir ses enfants joyeux, rire et sourire à la vie alors que sa petite fille a été privée de sa vie. Et donc du coup, elle a empoisonné tous les enfants. Juste parce qu'elle était très en colère, elle a empoisonné tous les enfants et et donc bon bah il y en a il y a quelques-uns de ces enfants qui sont sortis du coma, hein, avec l'aide de la médecine, mais beaucoup d'entre eux sont morts et ça a fait énormément de morts, ça a fait beaucoup de familles qui ont perdu leur enfant parce que justement ils avaient avalé ça. Et donc du coup, elle a été arrêtée et elle a été condamnée à perpétuité, donc elle ne sortira jamais de prison. Et ça se comprend, ça se comprend. Et donc voilà, c'est pour ça que voilà, je voulais vous parler de cette histoire parce qu'elle m'a vraiment touchée. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée et franchement de s'imaginer un peu la logique de cette femme et on se rend compte que quand elle a fondé l'entreprise, en fait si elle a fondé l'entreprise c'était pas parce qu'elle avait envie, son but c'était juste d'empoisonner les gamins et elle a fait ça exprès parce qu'elle savait très bien que plus elle allait donner de paquets de bonbons gratos, plus les enfants allaient venir. Elle a fait ça exprès. Et en plus, dans le paquet de bonbons qu'elle donnait aux enfants, les bonbons étaient empoisonnés. Donc c'est vraiment un truc de ouf, hein. Franchement, même moi, je crois que j'y aurais pas pensé. Bon, c'est vraiment une folle, hein, faut dire ce qui est, mais elle a vraiment bien fait son coup d'une façon tellement vicieuse. Tout le monde disait, ouais, elle est super cette femme, alors qu'en réalité, ben, elle était vraiment démoniaque. Donc, franchement, cette femme, même si elle a tué des enfants, elle a vraiment été ingénieuse parce qu'elle a fait ça vraiment, son coup, il était fin. C'était fin et elle a réussi à foutre le bordel alors que au début, quand l'épidémie a commencé, personne n'a soupçonné de cette femme, hein. Tout le monde était soupçonné, mais cette femme, elle n'était pas soupçonnée du tout. Parce que elle était gentille avec les enfants. Alors qu'en réalité, elle voulait juste qu'ils crèvent, quoi. C'est vraiment très machiavélique. C'est vraiment très malsain cette histoire et franchement voilà, c'est pour ça que je tenais à vous le raconter parce que moi j'ai vraiment trouvé ça super. Donc cette histoire s'est réellement passée, c'était dans le nord de la France en 1963, voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.